Ok, donc moi j'ai switché effectivement de responsable communication à sophrologue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça rentre dans le domaine de l'aide à la personne. Donc les freins, les peurs, les angoisses, et puis les moments de motivation, d'un coup on a la certitude que ça va fonctionner, sa réorientation, je connais bien. Et je pense que c'est ces up and down qui permettent de garder la motivation, de garder le cap sur son projet tout en se remettant en question. Donc c'est important toutes ces émotions-là, il ne faut pas essayer de les balayer toutes. Et si je reviens sur le début de mon histoire, je vais revenir au niveau du bac, où on nous demande quand même de faire un choix d'études et au final, on nous demande de choisir notre vie dans les 20-30 prochaines années, ce qui est hyper stressant. Mais bon, moi j'ai choisi la com, j'y suis allée, j'ai fait l'université, je suis rentrée en école de com, j'ai fait des stages, CDD, CDI, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Et j'ai rapidement compris que ça n'allait pas me convenir toute ma vie. Vous dire pourquoi ? C'est un petit peu compliqué, mais ça ne répondait pas à toute ma personnalité. Il y avait des qualités personnelles chez moi que je n'arrivais pas à explorer ou à développer ou à transmettre dans mon travail et ça crée une certaine frustration. Donc j'ai continué quand même à travailler. Je me suis rendu compte que cette envie de réorientation devenait de plus en plus présente. Donc j'ai commencé à me poser la question. Et là, zone rouge. J'étais dans une impasse, mais attends, mais comment je vais faire ? J'ai pas de solution. Ça commençait à monter, et à ce moment-là, hop, j'ai tous les freins qui sont montés en même temps, qui ont émergé. Les freins, c'est comment je vais faire pour payer mon loyer ? Comment je vais faire pour vivre ? Est-ce que je vais décevoir mon entourage ? Je vais les inquiéter ? Et puis au final, j'ai envie de réussir ma vie. Alors c'est marrant que tu en parles, parce que c'est exactement ça la phrase. C'est-à-dire, mais moi je veux réussir ma vie, et comment je vais faire si ce n'est pas dans le métier que j'ai appris et sur lequel j'ai de l'expérience ? Donc là, aucune solution pour moi. J'ai continué à avancer. J'ai essayé de chercher des domaines d'activité qui me correspondaient un peu plus. De l'IT, je suis passée au e-commerce. Des PME, je suis passée aux grands groupes. Mais ça restait quand même vachement présent en moi. Donc bon, j'ai commencé à en parler avec des amis autour d'une bouteille de vin, de 2 bouteilles de vin, c'était sympa, mais c'était pas très clair non plus, c'était assez flou. Et en fait, j'étais paralysée par ma peur. J'étais complètement paralysée par cette peur parce que je définissais rien. Je focalisais pas sur un projet. J'avais juste envie de changer et je m'arrêtais là. Donc je m'auto-conditionnais à rester dans ce flou total et ce mal-être, c'est peut-être un peu gros, mais cette insatisfaction. Donc voilà, je me suis dit, bon, il faut que tu trouves une solution, tu vas aller voir une sophrologue pour maîtriser ces émotions. Pas du tout ce qui s'est passé au final dans ma conclusion, mais je suis allée la voir, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris à me connaître dans le corps et dans l'esprit. J'ai appris à puiser en moi des ressources que je ne pensais pas avoir ou que j'ai pu solidifier. Et puis je me suis aussi rendu compte que j'avais enfoui ma confiance en moi en même temps que cette envie de me réorienter. Donc je l'ai un peu fait émerger. Et la conclusion de ce travail-là, ça a été, bon Véro, il faut que tu coupes net avec ta vie. Il faut que tu coupes net, tu en as besoin, pars en voyage. C'était une rupture assez radicale. J'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai préparé ce voyage-là pendant plus d'1 an. Et puis j'ai quitté mon boulot, mon appart. J'ai vraiment coupé mes amis, Paris. J'ai pris mon compagnon sous le bras quand même, faut pas non plus déconner. Et on est parti pendant 8 mois en Asie. C'était une super expérience, super enrichissant, où j'ai appris à me connaître aussi encore beaucoup. Et puis quelques mois avant de rentrer en France, on s'est installé à Bali. C'est plutôt sympa aussi comme installation. Et je me suis dit, ok, maintenant il faut que tu construises ton deuxième projet. Parce que rentrer sur une page blanche à Paris, c'est super chouette, tout est permis. Mais en même temps, c'est un peu flippant. On revient sans rien, voilà. Donc il fallait que je construise et que je crée cette focalisation sur mon projet dont je vous parlais tout à l'heure. Et que je sache vers quoi j'allais aller, quelles allaient être mes étapes. Donc j'ai commencé à faire des Skype avec des professionnels de la sophrologie, parce qu'avec pas mal de réflexions, j'étais venue à ce métier-là. J'ai fait des Skype, j'ai lu des bouquins, je me suis documentée à mort, j'ai fait des sélections d'écoles, j'ai contacté des anciens élèves que j'ai vus par la suite après sur Paris. Et puis j'ai posé des questions qui sont douloureuses, c'est-à-dire est-ce que je peux en vivre ? Est-ce que vous en vivez ? Combien de temps ça vous a pris ? Est-ce que c'est utopiste ou pas ? Est-ce qu'il faut avoir 2 métiers ? Est-ce que le marché est saturé ? Est-ce qu'il y a encore de la place ? Ou voilà, toutes ces questions qui font super peur au final, faut savoir les poser. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai construit mon projet petit à petit comme ça. On se rend compte avec du recul que quand on a un projet vraiment très clair, très défini, même son entourage qui pouvait être réticent à un moment donné, ils nous soutiennent beaucoup plus. Parce que nous-mêmes, au fond de nous, on sait qu'on est en phase et on sait qu'on peut y aller. Et donc cette confiance en nous, elle se diffuse et on est vachement soutenus à ce moment-là. Donc moi, je suis rentrée en France, j'ai raconté à mes amis mon voyage et puis je leur ai raconté mon nouveau projet de vie. Et j'étais sûre de moi. J'avais peur, mais c'est une émotion qui est aussi importante, qu'il faut aussi garder parce que c'est une alerte. Mais j'étais motivée, j'étais sûre de moi. Je savais que c'était le métier qu'il me fallait. Et donc j'étais soutenue. Et c'est hyper important de savoir être soutenue par les gens qui nous entourent.
Donc voilà, j'ai fait mon école, j'ai lancé mon cabinet dans la foulée. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais je vous dis que ce qui est important, c'est vraiment important de clarifier son projet, de savoir quelles sont les étapes petit à petit. Parce qu'au final, les peurs, les freins, on peut les maîtriser, en tout cas les diminuer. Mais ce qui émerge, c'est des émotions qui sont hyper positives. La motivation, l'envie, la certitude. Même si des fois on la perd, c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qui est moteur dans la reconstruction d'une vie professionnelle, d'une nouvelle vie professionnelle. Et il faut savoir les laisser émerger, il faut savoir les ressentir pour que ce soit un moteur ultra puissant, et ça l'est vraiment. Voilà, ça a été un peu mon histoire. Et si je dois terminer sur une conclusion, je vous dirais, mais je me répète au final, je vous dirais que la mutation d'une vie professionnelle, elle ne commence pas par son projet, elle commence par soi. En fait, c'est en apprenant à se connaître, à savoir qui on est aujourd'hui, et pas qui on était hier ou comment les gens vous voient aujourd'hui, parce que ça, on s'en fout au final. C'est pas ce qui doit vous guider dans la vie, sinon vous ne serez jamais en phase avec vous-même et vous ne serez jamais épanoui. Donc, qui vous êtes aujourd'hui et vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réussir dans votre vie? Pas par rapport au dictat de la société, mais par rapport à vous-même et quelles sont vos valeurs. Tout ça, c'est extrêmement important et ça permet d'ouvrir son champ des possibles énormément et de pouvoir voir des opportunités qu'on ne pouvait pas voir avant. Et au final, de les attraper parce qu'on est boosté par toutes ces émotions positives. Voilà.